Chers citoyens et citoyennes, bienvenue à votre séance de conseil. Alors, je déclare l'ouverture de la séance du 15 novembre 2021. Chers citoyens et citoyennes, c'est avec humilité et confiance que j'accepte le mandat de première mairesse de Chelsea. Après avoir été conseillère municipale durant 4 ans, je me suis lancée dans l'aventure à briguer la mairie. J'ai parcouru Chelsea pour faire du porte-à-porte avec mes candidates et candidats dans chaque district. Quelle expérience humaine enrichissante! Sincèrement, merci de nous avoir ouvert vos portes. Vous vous êtes exprimé et je vous remercie de la confiance que vous m'avez démontrée. Le droit de vote est effectivement un droit et un privilège et vous l'avez exercé avec conviction. J'en profite pour remercier tous les candidats, tous partis confondus, élus ou défaits, qui ont travaillé avec détermination pendant cette campagne pleine de rebondissements. Nous vous avons entendus, nous avons pris note de vos besoins et de vos préoccupations. Soyez assurés que nous nous efforcerons à régler les dossiers importants pour notre communauté dans le respect de notre budget. Nous vous consulterons régulièrement avec ouverture et diligence sur les enjeux que comportent les dossiers déjà en cours pour les projets futurs. Une nouvelle équipe de conseillères et conseillers sera en place pour exercer leurs fonctions avec honnêteté et rigueur, et je compte sur la force du Conseil pour mener à bien le mandat qui nous attend. Évidemment, nous serons appuyés par une administration solide déjà en place depuis plusieurs années, ce qui nous assure une connaissance des dossiers existants. Je ne peux passer sous silence les conseillers qui nous ont quittés après avoir donné plusieurs années de dévouement et de travail auprès de la communauté, soit Diana Shannon, Michel Robidoux, Gilles Côté, et j'en profite pour vous souhaiter une retraite pleinement méritée. Merci également à M. Kenville pour la passation des dossiers en cours. Mille merci aussi aux bénévoles si précieux durant la campagne et dans nos nombreux organismes communautaires. Vous savez que les bénévoles, c'est une partie très importante de notre population qui fait vivre la communauté et qui donne beaucoup de leur temps et de leur énergie. Alors, je les remercie sincèrement. Mille merci et au plaisir de vous croiser, non seulement dans les séances où vous prenez parole, mais dans notre quotidien. Bonne soirée. Oui. Maintenant, on va passer, est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour, les conseillers? Alors, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Modifié. Donc, il est demandé au Conseil que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que modifié en soustrayant le point numéro 6. Ça prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Et un secondaire. Second. Alors, est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point numéro 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Il est demandé au Conseil d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre 2021, des tenues de registre du 6 et du 18 octobre 2021, de l'ouverture de soumission du 7 octobre 2021, des déclarations de candidature du 14 octobre 2021, de la séance extraordinaire du 3 novembre 2021, des résultats du scrutin du 7 novembre 2021 et de la sermentation des élus du 12 novembre 2021, tel que rédigé. Alors, ça prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point numéro 5, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2022.
Il est demandé au Conseil que les dates des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2022 soient fixées selon le calendrier ci-après. Lundi 17 janvier, lundi 21 février, lundi 21 mars, mardi 19 avril, lundi 16 mai, lundi 20 juin, lundi 18 juillet, lundi 15 août, lundi 19 septembre, lundi 17 octobre, lundi 21 novembre, lundi 5 décembre et mardi 6 décembre, adoption du budget 2023. Toutes les séances ordinaires du Conseil sont tenues à la salle municipale le troisième lundi de chaque mois à 19h, sauf exception. Ça me prend un proposeur Jean-Guy Thibault. et secondé par. Annie Bastien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point numéro 7, désignation d'un substitut Conseil des maires de la MRC de Matawini. Il est demandé au Conseil de mandater M. Richard Étu, conseiller du district 3, pour siéger au Conseil des maires de la MRC de Matawini, en l'absence de Michel Joly, mairesse de la municipalité de Chelsea. Alors, un proposeur, Annie. secondé par. Valérie Léveillé. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Désignation d'un conseiller attitré, comité consultatif d'urbanisme. Il est demandé au Conseil de désigner M. Sylvain Lévesque, conseiller du district 6, à titre de conseiller attitré au comité consultatif d'urbanisme. Proposé par. Richard Étu. Secondé par. Jonathan Derret. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Programme d'aide financière, mise aux normes, barrages municipaux, Pacman, barrage du Puy. Considérant que la municipalité de Chelsea a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux, considérant que l'ouvrage de propriété municipale visé, barrage du Puy, est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans le répertoire des barrages du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Considérant que le ministère a approuvé l'exposé des correctifs de la municipalité en vertu de l'article 17 de la loi sur la sécurité des barrages, considérant que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière au ministère MELCC dans le cadre du volet 1 du PAFMAN, visant l'étude de l'évaluation de la sécurité du barrage de la municipalité et exposant les travaux correctifs qui en découlent. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'aide financière. Alors, proposé par. Jonathan Derret. Appuyé par. Annie Bastien. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Amendement à la résolution 2020-243, vente de gré à gré, terrain municipal, lot 4747-482. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2020-243 à la séance ordinaire du 20 juillet 2020, considérant qu'un des acquéreurs, M. Raymond Dubé, s'est désisté, pour ces motifs, il est demandé au Conseil d'amender la résolution numéro 2020-243 adoptée à la séance du 20 juillet 2020 à l'effet que la municipalité vende au prix de 900 $ à M. Frédéric Jouard le lot 4747-482 du Cadastre du Québec, incluant toutes les servitudes applicables au cas échéant. Alors, je prends un proposeur. Je le propose, Jonathan. Secondé par. Valérie. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. PG Solutions, acquisition d'un logiciel, paiement des comptes de taxes en ligne, plateforme ACO Transfert. Il est demandé au Conseil de procéder à l'achat et l'implantation d'un logiciel de la firme PG Solutions pour des services de paiement des comptes de taxes en ligne par le biais de la plateforme ACO et d'autoriser à cette fin une dépense unique de 1 576 plus taxes y applicables, comprenant l'installation et la formation initiale, ainsi qu'une dépense récurrente de 500 $ plus taxes y applicables pour le droit d'utilisation annuel des licences aux termes et conditions contenus
à l'offre de service en date du 2 septembre 2021. Cette entente est d'une durée de 36 mois. Un proposeur, Richard Dessus. secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, Globocam Montréal Incorporé, achat d'un camion 6 roues neuf, année 2021 ou plus récent, avec équipement ébène, service des travaux publics, appel d'offres 2021-022. À la suite de l'ouverture des soumissions du 7 octobre 2021, dans le cadre de l'appel d'offres public 2021-022, il est demandé au Conseil de procéder à l'achat d'un camion 6 roues neuf, année 2021 ou plus récent, avec équipement ébène pour le service des travaux publics du fournisseur Globocam Montréal Inc., seul soumissionnaire conforme, au coût de 305 718,53. Proposé par. Sylvain Lévesque. Secondé par. Jean-Guy. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, excavation Michel Limoges, travaux de démolition, nettoyage et nivelage de terrain, 3890, chemin de l'Église. Il est demandé au Conseil d'octroyer à la firme Excavation Michel Limoges, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour procéder à la réalisation de travaux de démolition, nettoyage et nivelage du terrain au 3890 chemin de l'Église à Chelsea, au coût de 7 927,53. Alors, proposé par. Avec grand plaisir d'appuyer. Proposé. Appuyé par. Jean-Guy. Je voudrais souligner que M. Michel Rebaud, qui a été longtemps conseiller du district, va être très heureux de cette démarche. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On est d'accord! Madame la mairesse, vous me permettez, c'est la petite maison au bord du pont, là. Oui, À oui. droite. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? On le répète, oui? Oui, oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, excavation Michel Limoges, travaux de démolition, nettoyage et nivelage de terrain, 14 690, route 335. Il est demandé au Conseil d'octroyer à la firme Excavation Michel Limoges, seul soumissionnaire conforme, le contrat pour procéder à la réalisation de travaux de démolition, nettoyage et nivelage du terrain au 14 690, route 335 à Chelsea, au coût de 7 921,70. Proposé par. Jean-Guy. Secondé par. Sylvain Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Celle-là, je ne sais pas où c'est. La route 335, Après l'accès 1. après l'accès 1, c'est ça. C'est ça, Jean-Guy? 14 000? Oui, juste le salaire. À photo. À part ça. C'est une résidence qui passe au feu. Que Pas le celle du naissant. garage encore. Non. C'est entre l'accès 1 et l'accès 2. Exactement où? Demande d'arrêt routier, groupe des montagnards de Chelsea, 4 et 5 décembre 2021. Il est demandé au Conseil de consentir à la requête de l'organisme groupe des montagnards de Chelsea à l'effet d'autoriser un arrêt routier les 4 et 5 décembre 2021 à l'intersection du chemin de l'Église et de la rue principale dans le cadre d'une collecte de fonds pour les paniers de Noël 2021. L'organisme s'engage à respecter les règles de sécurité ainsi que les mesures sanitaires en vigueur. Proposé par. Annie Bastien. Secondé par. Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Si vous permettez, je vais faire les points 16 à 21. Non, Non, c'est pas tout de suite. Non, 17 seulement. Ah, 16 seul. Je vais faire le point 16 seulement. OK. Autorisation de paiement, MRC de Matawini, code part spécial 2021, taxibus. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement d'un montant de 24 742 pour la code part spéciale 2021 à verser à la MRC de Matawini pour le service de taxibus. Proposé par. Richard Dessus. Et secondé par. J'appuie Jonathan Thérèse. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Si je peux me permettre, Mme Joly, c'est un service qui a été énormément été utilisé.
beaucoup plus qu'on le pensait, donc ça veut dire taxi. On m'entend pas? Donc, Taxibus est un service qui a... Merci. Non, il ne marche pas plus. Ah, c'est bon. Bon comme ça? Oui. Là, c'est bon? Oui. Je voulais seulement ajouter que Taxibus est un service qui est de plus en plus demandé. On a eu des records, si j'ai bien compris, donc vivement le Taxibus, c'est vraiment un très, très beau projet que nous avons. Merci, Madame Bénégain. On continue, le point de... Oui, cette fois-ci, c'est vrai, j'irai du point 17 au point 21, si vous me le permettez. Donc, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1 et 2, pavage JD, appel d'offres 2021-006, réfection du chemin des monts. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à l'entreprise Pavage JD d'un montant de 711 930,68 relativement aux travaux de réfection du chemin des monts. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1 et 2, Solmatec, contrôle qualitatif des matériaux, appel d'offres 2021-06, réfection du chemin des monts. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Solmatec d'un montant de 14 792,34 relativement au contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux, réfection du chemin des monts. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2 et 3, parallèle 54 expert conseil, appel d'offres 2021-012, service professionnel, surveillance de chantier du chemin des monts. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme parallèle 54 expert conseil, le montant de 18 970,88 relativement au service professionnel pour la surveillance de chantier du chemin des monts. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, FNX Innov, service professionnel, plans et devis pour la sécurisation de l'opération du poste de surpression et l'installation d'une valve de recirculation, ainsi que la supervision des travaux de réinstallation de la pompe P3. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme FNX Innov d'un montant de 3 225,5 relativement au mandat pour les services professionnels requis, plans et devis pour la sécurisation de l'opération du poste de surpression et l'installation d'une valve de recirculation, ainsi que la supervision des travaux de réinstallation de la pompe P3. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, rappel expert conseil, service professionnel, plans et devis, estimation des coûts et surveillance des travaux, mise à niveau du barrage du lac Bon. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Rappel Expert Conseil en environnement et gestion de l'eau de montant de 8 048,25 relativement au contrat pour les services professionnels, plans et devis, estimation des coûts et surveillance des travaux relatifs à la mise au niveau du barrage du lac Bon. Alors, ça nous prend pour ces points de 17 à 21, ça prend un proposeur, Sylvain Lévesque. secondé par. Valérie? Est-ce que tout le monde est d'accord avec les points qui ont été énumérés? Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 22, c'est un avis de motion. Règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022. Avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022. Je poursuis avec le point 23, projet de règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022. Désolé. Considérant que l'article 988 du Code municipal stipule que les taxes sont imposées par règlement, considérant qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné ce soir, pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022. Alors, ça me prend un proposeur, Richard dessus. secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Avis de motion, règlement créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales.
poursuis avec le point 25. Projet de règlement créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Considérant qu'en vertu de l'article 1094.3 du Code municipal, la municipalité peut constituer des réserves financières dans le but déterminé de financer les dépenses d'investissement et de fonctionnement. Considérant que les élections municipales ont lieu aux 4 ans et représentent des déboursés importants pour la municipalité de Chelsea, considérant que la création d'une réserve financière permet d'étaler le financement de ces dépenses sur une période beaucoup plus longue et ainsi éviter une augmentation importante des dépenses lors de l'année de l'élection, considérant que le Conseil juge dans l'intérêt de la municipalité de Chelsea de créer au profit de l'ensemble du territoire une réserve financière pour les dépenses relatives à la tenue des élections municipales, soit un montant de 20 000 affecté à cette fin par le Conseil pour chacun des exercices financiers. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt, tel que présenté, du projet de règlement créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Proposé par Valérie Éveillé. et secondé par. Sylvain Lévesque. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26, un avis de motion. Règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du Lac-Bon. Avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du Lac-Bon. Dans le but de pourvoir au remboursement du coût des dépenses décrites à l'article 3 du présent règlement, le règlement 582-2020, et le présent règlement exige qu'une taxe spéciale soit prélevée à un taux suffisant sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation du Lac-Bon, d'après la valeur du terrain, telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en date du 10 novembre 2021. Point 27, projet de règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du Lac-Bon. Considérant l'adoption par le Conseil à la séance ordinaire du 16 mars 2020 du règlement 582-2020 décrétant l'imposition des taxes des barrages municipaux, considérant que le règlement 582-2020 vise à déterminer la répartition du remboursement des coûts engendrés par la mise aux normes des barrages, tels que son entretien, les travaux et les activités de surveillance ou tout autre coût direct ou indirect, considérant les diverses dépenses engagées au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du Lac-Bon, qui s'élève à 15 888,47, selon la liste établie par la directrice du service des finances. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt, tel que présenté, du projet de règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du Lac-Bon. Alors, ça me prend un proposeur Valérie Éveillé. et secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Quand Demande on- avec explication. Je dis pourquoi je compte un peu. Premièrement, je manque beaucoup d'informations. M'entendez-vous? C'est quoi, Il n'est pas ouvert. Bon, et Dan? La raison pourquoi je compte, c'est qu'il manque d'informations sur cette taxe 2080. Moi, j'ai vécu une affaire cet été avec le lac Lafont, qui fait que le lac s'est vidé. Puis, toutes les nappes phréatiques autour du lac Lafont se sont vidées aussi avec le puits. Tout le monde était quasiment à sec. À peu près 50% du monde avait un puits à sec. Moi, je pense que la taxe sur les barrages ne devrait pas nécessairement être partagée avec tout le monde, étant donné surtout qu'il y a une taxe environnementale qui est capable de compenser ça, qu'on paye déjà, qui fait partie de l'environnement. La taxe ne devrait pas nécessairement être chargée juste aux citoyens, mais peut-être plus à l'ensemble. En tout cas, avec plus d'études, on va pouvoir peut-être changer d'idée. Mais en ce moment, je considère que c'est plus qu'un accès au lac, c'est l'ensemble de la population qui est touchée avec les nappes phréatiques, avec l'eau autour, la capacité de payer des citoyens autour des lacs. Il faut viser ça. Je pense que c'est trop de bonheur pour
prendre une décision là-dessus. Il faut que j'aie plus de révision de règlement, plus d'informations sur ça. C'est pour ça que je suis content. Merci. Alors, ça va être résolu à la majorité. Merci. Le point 28, avis de motion. Règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du lac Orignal. Avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du lac Orignal, dans le but de pourvoir au remboursement du coût des dépenses décrites à l'article 3 du présent règlement, le règlement 582-2020, et le présent règlement exige qu'une taxe spéciale soit prélevée à un taux suffisant sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation du lac Orignal, d'après la valeur du terrain telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en date du 10 novembre 2021. Je poursuis avec le point 29. Projet de règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du lac Orignal. Considérant l'adoption par le Conseil à la séance ordinaire du 16 mars 2020 du règlement 582-2020 décrétant l'imposition des taxes des barrages municipaux, considérant que le règlement 582-2020 vise à déterminer la répartition du remboursement des coûts engendrés par la mise aux normes des barrages tels que son entretien, les travaux et les activités de surveillance et tout autre coût direct ou indirect, considérant que les diverses dépenses engagées au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du lac Orignal s'élèvent à 9 367,78 selon la liste établie par la directrice du service des finances. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt, tel que présenté, du projet de règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du lac Orignal. C'est proposé par Valérie Léveillé. et secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Contre, Oui. contre les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Donc, résolu à la majorité. Adoption des comptes fournisseurs. Il est demandé au Conseil d'autoriser les déboursés effectués pour le mois d'octobre 2021 au montant de 1 360 835,82, tel que déposé par la directrice générale et secrétaire trésorière, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 octobre 2021 au montant de 396 983,30 et en autorise le paiement. Alors, proposé par. Annie. Et secondé par. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 31, Mme Paquet. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 octobre 2021. Point 32. Je dépose au Conseil la liste des taxes impayées au 31 octobre 2021, telle que requis par l'article 1022 du Code municipal du Québec. Le point 33, rectification budgétaire. Il est demandé au Conseil d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 49 460, telles que montrées au tableau du 2 novembre 2021, préparé par Mme Guylaine Giroux, directrice du service des finances, et inclus en annexe du présent procès-verbal. Le point 34. En fait, la mairesse vous informe. C'est Est-ce que moi. vous permettez de... J'ai oublié. Proposé par. Annie. Secondé par. Richard Dessus. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 34, la mairesse vous informe. En fait, vous savez qu'on a des dossiers importants qui n'ont pas tout à fait été réglés dans le dernier mandat. Donc, c'est bien évident que nous allons prioriser en conseil les dossiers importants qui sont à travailler et à régler surtout. Alors, vous pouvez vous assurer que ça va être pris en compte et en considération
on va aller en priorité avec certains dossiers que tout le monde, je pense, est pas mal au courant, les eaux usées, les barrages. On a énormément de travail à faire. Ça va être un mandat assez chargé, mais on se sent prêt à le faire avec l'appui du conseil que vous voyez présentement pour la première fois au conseil. Merci. On va passer à la période de questions. On est juste avisé que la séance est filmée, donc et également à la période de questions, vous êtes filmés pour que la séance soit écoutée pour les gens qui ne sont pas présents, qui vont pouvoir l'écouter par le site web. Juste quand vous vous promenez. OK, félicitations pour votre beau élection. Je pense que c'est ouvert. OK, bye. Oui, oui. Félicitations à tout le monde pour vos élections. Merci. Première question. Lorsqu'on fait une demande de permis, est-ce que vous prévoyez mettre... Juste un instant, il vous entend. On va vous le rapprocher. Je dois te frapper à la fin. Est-ce que vous prévoyez installer une date limite pour délivrer les permis? Parce que là, il n'y en a pas à ce que je cherche. J'ai subi vraiment de l'arrogance, là, puis vraiment pas satisfait de ce qui s'avait passé. Puis j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec les personnes concernées pour essayer de justifier les amendes que j'ai eues. Parce que les dernières demandes de permis que j'ai faites, ils datent de à peu près 10 mois. Puis même le directeur d'urbanisme, il ne comprenait pas pourquoi ça fait qu'il ne nous avait pas donné notre premier permis de rénovation. Votre nom, monsieur? Oui. Raymond Dubé, 1220, 1403 Justifort. On va prendre ça en note, M. Dubé, puis on va essayer de fixer un rendez-vous pour que vous ayez des éclaircissements là-dessus. J'apprécierais beaucoup. C'est pris en note par Mme Pitard, puis on va faire le suivi. Parce que je voudrais essayer de démêler ça, parce que je voudrais rectifier les amendes, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. On en tient compte, puis on va sûrement trouver des solutions ensemble. Savez-vous quel district vous êtes? 4. Je peux juste ajouter que la longueur des permis, maintenant, c'est presque rendu 2 semaines. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle, là, comparé, Oui, mais ça s'améliore. ils n'ont rien voulu comprendre. Moi, ici, la COVID, je l'ai subi. Puis là, j'ai subi la COVID en même temps que nous autres. Et là, j'ai subi les amendes, par exemple. Mais, comme je vous dis, on va fixer une rencontre, puis on va éclaircir ça, M. Dubé. C'est plein d'appréciation. Parce que vous savez qu'on a embauché aussi, vous savez que ça a été très difficile de trouver du personnel au niveau des inspections. C'était à travers la province de Québec, puis on a embauché même une firme externe de chasseurs de tête pour être capable de trouver des inspecteurs. Donc, on a une inspectrice, puis on a une adjointe aussi qui a été embauchée. Donc, la situation devrait se stabiliser dans les prochaines semaines. Ils m'ont mis au courant de tout ça. Mais moi, même versus, là, aussi quand j'ai engagé des contracteurs pour les faits de salaire, quoi que ce soit, il y avait des dates limites. Mais 10 mois d'attente, là, c'est sûr qu'on pourrait qu'on discute. Parfait, on va regarder ça. Ça va me faire plaisir même de vous accueillir dans mon bureau. Votre chapeau, monsieur Lefebvre. Parfait. Ah! Là, c'est le temps de mettre votre masque. Monsieur, quand on se déplace, il faut garder un masque, s'il vous plaît. Là, vous êtes rendu. Au retour. Question 5. À l'item 32, dépôt de la liste des taxes impayées. Au niveau de la section 32, dépôt de la liste des taxes impayées au 31 octobre 2021. Est-ce qu'il vous est permis de divulguer le montant total? Madame Oui. Paquette, vous êtes monsieur? Germain Giguère, Vous demeurez dans quel district, M. Giguère? district numéro 1, Merci. anciennement de Saint-Félix. Merci.
763 997,28. Si on arrondit, 764 000 Madame la Présidente, j'aimerais vous féliciter pour cette page d'histoire que vous venez de réaliser. Maintenant, la question piège. Est-ce que vous avez l'intention ou c'est dans vos options de briguer les suffrages de la préfecture à la MRC dans le futur? Très bonne question, mais je vais répondre simplement. Lorsque je me sentirai prête, c'est peut-être une éventualité, mais pour le moment, je vais me concentrer dans mon rôle de mairesse pour desservir la population qui en a besoin actuellement pour plusieurs raisons et plusieurs dossiers importants à traiter. Donc, je vais me concentrer sur les dossiers à travailler et à régler pendant mon mandat actuel. Maintenant, s'il y avait une unanimité au niveau du Conseil des maires, ben, j'ai déjà une invitation jeudi à Saint-Côme. Les maires se rencontrent et je présume que ça va être le sujet du jour, entre autres, avec d'autres sujets, mais on verra bien. Merci. c'est bien. Merci. Merci. Bonsoir, Joseph Moyen. Félicitations à tous les nouveaux élus. Merci. Merci. Oui. Pour le point 28 et 29, le barrage du lac Orignal. Vous avez sorti un montant d'argent là, de 9 300, ça c'était pour des études? Non. 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 En fait, est-ce que je peux... Oui, allez-y. En fait, l'étude de sécurité que vous parlez était payée par l'ensemble de la population. C'est ce qui avait été décidé dans les années antérieures. Le règlement, ce qu'il dit, c'est qu'à suite de ça, toutes les dépenses qui vont être engagées doivent être payées à 80% par une taxe de secteur, c'est-à-dire les gens qui profitent de ce lac en particulier. Donc, cette fois-ci, cette année, les dépenses, vous êtes au lac Orignal, vous m'avez dit? Oui, lac Orignal. Les dépenses au lac Orignal, c'est des droits exigibles par les ministères. Hein. À chaque fois qu'ils étudient notre dossier, ils nous chargent des frais et c'est des montants de plusieurs milliers de dollars. Donc, j'ai le détail si nécessaire. Puis ça inclut aussi, il a fallu exproprier des 4 petits bouts de terrain qui appartenaient à une compagnie à numéro qui a fait faillite, pour lesquels où il était nécessaire, afin de procéder aux réparations du barrage, on va devoir empiéter sur ces terrains-là. OK. Ben, le montant, moi, ce que j'ai noté, c'est 9 367. Exact. Ça, c'est 100% des coûts. Et le règlement dit que 80% de ces coûts-là vont être chargés. Bon, moi, je ne suis pas directement sur le lac Orignal, mais ça me fait faire un détour pour mon aller chez moi. Exact. Parce que la rue est bordée. Les gens qui sont le secteur, chaque terrain qui vont être assujettis à payer cette taxe-là, c'est tous ceux où ils ont accès au lac, où ils doivent utiliser le barrage pour se rendre à la maison. Donc, c'est plus que juste les limitrophes au barrage. OK, mais est-ce que ça va être partagé égal, ceux qui sont sur le bord du Sur, lac puis les autres? sur la valeur du terrain. Ça va être... Donc, plus le terrain vaut cher, plus le terrain va payer la plus grave. C'est basé sur la valeur du terrain. OK. Puis, Finalement. Mais vous n'êtes pas touché, vous, M. Ouellet. mais, en tout cas, il paraît que ça va coûter environ 1 million de réparer ce barrage. On n'a pas encore on n'est pas allé en... On a-tu fait? Oui, non, oui, on a juste une prévision, une estimation, mais on n'est pas allé en devis, en appel d'offres de service. Oui, mais il y a quand même
de grandeur qui a été circulé, là, ça approchait le million. Non. Ben, ça dépend qu'est-ce que vous voulez dire proche de millions, mais de mémoire, c'est peut-être dans les 700-800 000. Ouais, OK. Ouais. Comment vraiment savoir un petit peu plus. Puis le 700 000, va-tu être partagé un peu comme ça aussi? Sur 40 ans, mais là, on n'est pas encore. Mais oui, c'est sur la même base. Oh, OK. C'est bon. Merci. Mais juste pour être sûr, parce que madame a dit vous n'êtes pas, je ne sais pas où vous êtes, êtes-vous vraiment. Je suis à Grande-Vallée, mais je ne suis pas tout sur le bord du lac Orignal. Mais non, mais vous êtes sur quelle rue? Sur le boulevard Ah, Grande-Vallée. OK. Non, effectivement, vous n'allez pas, vous n'êtes pas touché par ça. Effectivement. Bonsoir, Michel Caron. Félicitations à tous. Merci, Michel. Bon, ça m'interpelle un peu les barrages là, depuis que je suis maintenant pas responsable, mais un peu impliqué au niveau du barrage du lac Jasper. J'aurais voulu. Votre masque, s'il vous plaît. Vous m'entendez pas bien? Non, on monte le micro, ça marche. Puis vous êtes grand aussi. Hein? Oui, c'est ça. Vous m'entendez mieux, là? Donc, oui, ça m'interpelle parce que on a, nous, en fait, 2 barrages sur le lac Jasper et un à forte contenance, qui est identifié à forte contenance pour le moment, mais qui a possiblement, en tout cas, on veut en parler avec les ingénieurs et le ministère pour pouvoir le mettre à faible contenance, ce qui pourrait être possible. Et on en a un deuxième qui est à faible contenance. Donc, c'est sûr qu'on peut s'imaginer que ça va représenter beaucoup de coûts. Donc, on veut, ce que j'entends un peu des citoyens, puis ça m'interpelle, en fait, le lac Orignal, est-ce que c'est un barrage qui appartient à la ville ou c'est un barrage privé? Qui appartient à la ville. Parfait. Donc, nous, le lac Jasper, les 2 barrages appartiennent au privé. Oui. Donc, c'est clair qu'actuellement, on a fait faire une inspection visuelle sur les barrages qui a coûté bon, des sous et tout ça. On est pour parler, là, les citoyens, là, justement. On s'est basé un peu sur la valeur là, des terrains, justement, pour déterminer une cotisation, si on veut. Et, mais si, par exemple, ce barrage-là, à forte contenance, qui aurait besoin, après l'étude visuelle, mais d'une étude de sécurité, qui va encore une fois coûter des sous, est-ce que le fait d'être privé, est-ce qu'on a le droit de faire une demande aussi à la municipalité, au ministère, de nous aider financièrement à... Pas du tout. OK. Au niveau de la municipalité, il n'y a aucun article de loi qui nous permet de vous aider. Okay. Donc, non, je ne peux pas. Et du côté du ministère, la subvention qu'ils ont mis... Le programme de ouais, il est vraiment uniquement pour les barrages municipaux. OK. Donc, à ce moment-là, est-ce que le propriétaire des barrages pourrait céder les barrages à la ville? Oui, il y a déjà eu des pourparlers, là, 2 ans peut-être, là, avec le propriétaire. Oui. C'est ça. C'était pas simple. Donc, c'est ça, c'est ce que je peux comprendre, mais si jamais ces discussions-là peuvent se réouvrir à tout moment, j'imagine, si le propriétaire serait prêt à les céder. Oui. Oui, ça. Donc, les discussions sont toujours possibles. Bien, ils sont toujours sur la table, mais étant donné que, bon, les barrages, vous savez que c'est un dossier qui a demandé énormément de travail et on ne pouvait pas toutes les attaquer en même temps. Donc, le conseil était, à l'époque n'était pas prêt à discuter des privés. Tu sais, il y avait déjà à régler les publics et ils avaient dit, pour l'instant, on n'est pas prêt à prendre possession d'un barrage privé. Okay. Mais moi, là, dans mes dossiers, la demande est encore ouverte. OK. C'est parfait, je vous remercie. Merci. Si vous manque d'informations, je ne pense pas que ce soit privé. Les ententes ou les discussions qu'on a eues avec les propriétaires de l'association à ce moment-là, on pourra prendre
par la condition. Ben, c'est Non, privé. C'est privé, on ne peut pas donner d'informations dans cette Je rubrique. regardais là. Excuse-moi, je pourrais pas. Je les donne ça. Enlève le masque. Oui. Vous voulez que moi je le garde pour l'autre question? Le plus jeune. Madame la mairesse, le passé, très heureux de vous voir là. Nouvel groupe, c'est intéressant. Les barrages. Juste pour que tout le monde comprenne, on a pu concerner, nous, on a un barrage privé, on l'a réparé nous-mêmes. C'est tout un détail, mais heureusement, on n'a pas eu besoin de passer par le même processus qui est actuellement en cours, parce qu'on a toutes les organisations, tout est correct pour les prochaines 30 ans. Ou jusqu'à ce que Montréal arrive ici. Quel lac? Votre nom? Quel Lac lac? Monahan. Ah oui, Madame Lévy, vous êtes conseillère la moitié de notre lac. Oui, la moitié. J'espère que j'ai la bonne moitié. Et sur un lac, je pense qu'il n'y a pas de bon et mauvais côté. C'est un peu bizarre. Oui, effectivement. Mais il y a plusieurs autres lacs. Moi, en printemps, Madame le mairesse, j'ai signé une pétition parce que, ayant été très impliqué dans ce dossier pour notre propre lac, ayant vu comment c'est compliqué, et comprenant très bien que c'est une loi provinciale, que le gouvernement provincial a adopté, qui force tout le monde à réparer leur digue de telle façon, avec les ingénieurs qu'eux autres qui choisissent par bout, tout ce que tu voudras. Cette pétition demandait que Québec paye sa part. Effectivement. Moi, j'ai signé ça. Je considère que, comme je dis, je suis intéressé, moi. À moins que tous les citoyens intéressés soient obligés de payer pour le 76 digues un jour. Là. Parce que pour en tout, vous les céder, c'est facile, ils ne payent pas les taxes. Nous, notre digue, à un moment donné, est appartenait à la ville, parce qu'après 3 ans de ne pas payer des taxes, qu'est-ce que vous faites, là? Non, on choisit quand même. Mais à l'époque, ils ont décidé de saisir notre digue, puis ils l'ont remis quand on a payé les taxes plus tard, ça. C'est compliqué, anyway, si personne ne les repart, qu'est-ce qui va arriver? Même des privés. Fait que je me demandais juste sur cette idée qui est assez, je pense qu'ils ne payent pas les métros, les gouvernements supérieurs, ils payent pour toutes sortes d'infrastructures partout. Les digues dans un village comme la nôtre, c'est des infrastructures importantes qui ont été permises. Je sais bien qu'il n'y avait pas d'autorisation nulle part, là. Ils les faisaient, là, ils sont là. C'est ça. Et là, on n'a pas le droit de les vider. Ça, je trouve ça fascinant. Pas enlever la digue, là. La loi dit ça. Vous devez garder le niveau d'eau au niveau où elle est actuellement. Pas le choix, il impose. C'est correct que nous impose ça. Et je me demandais où est-ce que c'est rendu la question de la pétition, et quelle sorte d'effort on va mettre comme nouvelle administration pour essayer d'assurer que le gouvernement du Québec paye. Parce que je comprends qu'ils payent, par exemple, il y a une digue au Tremblant, ils ont payé une partie. Mais ils ne se considèrent pas obligés de payer pour tout, puis c'est pas très clair. Je me demandais où est-ce que ça rentre. En fait, il y a une pétition qui a été signée par 357 citoyens par écrit et 210 environ virtuellement. Madame Yvon, députée du Parti québécois, l'a déposée à l'Assemblée nationale. Nous avons reçu du Parti des citoyens une lettre du ministre de l'Environnement disant qu'il avait bien pris note et tenu en compte la pétition que les citoyens avaient signée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un dossier très, très, très important et je m'engage à faire des pressions pas mal régulières, je dirais pas sporadiques, mais vraiment régulières, auprès de la ministre et députée de notre comté, Mme Giraud, la comté de Bertrand, mais on peut aller plus loin, évidemment, puis je ne laisserai pas aller le dossier aussi facilement. Il y a aussi possibilité, puis ça, je l'avais déjà regardé, j'avais envoyé un courriel, moi, personnellement, à M. Gabriel Sainte-Marie du Bloc québécois pour qu'il regarde s'il y avait une possibilité au niveau des infrastructures, au niveau fédéral, de pouvoir nous appuyer, parce qu'il faut prendre en considération qu'on est la municipalité qui a le plus de barrages dans la province de Québec. Il y a d'autres municipalités qui en ont, mais évidemment, ici, c'est une situation assez particulière. Donc, ce dossier-là, on va le suivre de très près. Puis, les pressions vont être faites aussi, je pense. Moi, en tout cas, je veux amener ce dossier-là au Conseil des maires pour la MRC.
il y a des maires et mairesses qui sont concernés par ce dossier-là aussi. Fait que les pressions peuvent se faire aussi auprès de la Fédération québécoise des municipalités dont on est membre. Donc, vous pouvez vous assurer que je vais faire les démarches nécessaires pour sensibiliser les gouvernements à notre grande inquiétude face à ce dossier important. Madame la mairesse, si vous permettez. Allez-y, oui. Je savais. Le programme existe, il y a des subventions. Le problème qu'on a, c'est qu'ils nous donnent des subventions après qu'on ait fait les réparations et payé les barrages. Parce qu'il y a des subventions qui existent jusqu'à 66 %. Il y a un fonds pour ça. Oui, mais... Mais le problème est là, c'est que dans tous les programmes subventionnés par le gouvernement, habituellement, les routes, ces choses-là, on a une subvention avant. Pas dans ce programme-là qui s'appelle le programme PAFMAN. Il faut changer ça aussi, puis il faut que le gouvernement nous aide. Par contre, je dois préciser, M. Lévesque, que le budget, l'enveloppe budgétaire dédiée à ce dossier-là est d'à peu près 15 millions pour toute la province de Québec. Fait qu'à ce moment-là, diviser le nombre, on a combien de barrages? Je pense que c'est 1200 à travers la province. Donc, il va rester que c'est une petite enveloppe quand même, et c'est sur la base premier arrivé, premier servi. Donc, c'est pas évident. Si ce n'est pas pris en compte, bien, c'est sûr que la subvention, si il nous certifiait la subvention avant les travaux, au lieu d'après, bien, c'est sûr que ça nous aiderait à mieux budgéter avec nos citoyens également, parce qu'on aurait au moins une idée précise de la subvention qui nous serait donnée. Mais ce n'est pas le cas présentement. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Puis aussi, l'histoire que depuis l'inondation du Saguenay, le Centre hydrique, le ministère de l'Environnement a mis des règles très strictes et très sévères avec une crue mi-an. Donc, une crue mi-an, je pense que ça s'adapte peut-être plus aux gros barrages d'Hydro-Québec, par exemple, et non pas à nos petits barrages que nous avons ici dans la municipalité. Alors, c'est tout ça qu'il faut regarder puis mettre des pressions auprès du gouvernement pour regarder s'ils vont changer les normes un peu pour s'adapter à la réalité. Voilà. Bonjour à tous, félicitations à l'administration. Merci. Ma première question, c'est concernant est-ce qu'on a une date pour le certificat de conformité de la MRC pour tout ce qui est réglementation sur le zonage urbanisme? Sur le plan de concordance, vous voulez dire? Vous êtes monsieur? Jérémy Cole. Bon, mais M. Cole, effectivement, ça a été envoyé en septembre. Ils ont 120 jours pour approuver, donner l'attestation du plan de concordance qui touche à beaucoup de règlements, comme vous le savez. Il y a eu des consultations publiques, tout le monde le sait. Et on attend la décision de la MRC. On n'a aucune idée d'où sont rendus dans le processus? On pourrait vérifier, mais ils ont quand même 120 jours pour l'étudier. Bon, c'est bon. Bien oui, je suis d'accord avec vous. Deuxième question concerne le service de sécurité privée qui avait été discuté à M. Kenville dans le mandat. Est-ce que c'est toujours dans les objectifs de vos conseils de mettre en place cette solution? Et oui, effectivement, mais comme vous savez, on vient juste d'être élus tous ensemble. Donc, ça va être une discussion qui va être discutée en conseil. Puis, je pense qu'on va aller dans le même sens. Mais vous comprendrez que c'est le conseil qui va décider de cette clause-là. Donc, c'est bien que ce soit dans les objectifs. Et je voulais savoir si c'était prévu de réviser les règlements sur les usages touristiques dans les zonages où il y a eu des pétitions ou que la majorité n'a pas été atteinte pour vérification. J'aimerais comprendre votre question. Voulez-vous être plus clair? Les nombres de pétitions, il y a plusieurs lacs qui ont fait des pétitions pour s'exclure, donc ça a été exclu dans les règlements sur ces zonages-là. Oui. Avec la bande de 950 mètres. Oui. Sauf qu'on se rend compte, quand on vérifie les données que j'ai vues avec l'accès à l'information, que les gens qui ont voté sur ces pétitions ne sont pas concernés par cette bande-là. Donc, les majorités ont été calculées sur des nombres de pétitions sans vérifier qu'ils étaient concernés par les membres. C'est comme si moi, je faisais une pétition pour un dossier qui n'est pas dans ma cour. Bien, ça va être à vérifier. Écoutez, vous me l'apprenez ce soir, on va vérifier ça. On va vous tenir au courant. Et puis, est-ce que vous allez aussi revoir un petit peu le texte du règlement sur les résidences touristes? Je pense que il n'était pas encore doté, il est en projet. Là. Il est en projet, effectivement, mais ça va être, comme je vous ai dit, on débute le nouveau mandat, donc ça va être discuté en conseil.
Il y a un point que je voulais vous annoncer à tout le monde, c'est que dans les documents requis pour faire une demande, on demande un document que la personne qui fait le permis n'a pas, si elle est envoyée à la CTQ, c'est la CTQ qui l'envoie à la ville. Puis on demande au citoyen de fournir ce document-là, qu'il n'a pas ce document-là dans les mains. Il passe une demande d'information, ça repart tout le dossier. C'est juste une petite phrase en fait à enlever du règlement qui pose sur le papier un peu compliqué. Est-ce que vous pourriez à ce moment-là nous envoyer un courriel précis pour nous donner tous ces points-là, puis on va regarder ça de très près? Je vais pas envoyer pour être envoyé quelques mots qui détaillent déjà tous ces petits points. Parfait, on va regarder ça. Monsieur Gaulle, votre demande, c'est de changer que ce soit la CITQ qui l'envoie à la ville ou que ce soit la ville qui l'envoie à la CITQ? Non, en fait, on fait une demande à la CITQ. On n'entend pas. On fait une demande à la CITQ. Et la CITQ envoie la ville pour vérifier si c'est dans les règlements, si c'est conforme avant de délivrer le permis. Donc le document qui est demandé dans le règlement municipal, c'est le document que la CITQ envoie déjà à la ville. Et celui qui fait la demande n'a pas ce document-là. C'est les administrations qui l'envoient directement entre elles. Donc pour avoir ce document, c'est très compliqué pour nous. Ça fait une demande d'accès à l'information et ça retarde le dossier. Puis la ville a 45 jours pour donner sa réponse, sinon c'est approuvé. Ça peut poser des problèmes aussi que les dossiers passent avant même qu'on ait pas le. Bon, mais parfait. On va regarder ça. Merci. Oui, je vais aller attendre. Elle va se poser en vacances, Mme Shannon? Oui, je suis en vacances. Félicitations à tout le monde. J'ai vu sur les petits orteils. Enlever du train déjà. Non, ça va, juste 2 secondes. C'est 2 secondes. Elle s'en est montré un gâteau. Ah non, là, c'est lui qui va venir après. Oui, c'est alors, je vais faire. On a le droit de faire de karaoké maintenant. Madame Shannon, s'il vous plaît. Félicitations à tout le monde, ceux qui ont été élus. Félicitations Michel, première mairesse de Chelsea, c'est quelque chose. On voit que vous connaissez vos dossiers, c'est excellent. Je veux juste vous dire bonne chance pour les 4 ans à tout le monde, puis j'espère que vous allez mettre les besoins des citoyens avant le besoin individuel, qui va être très important. Peu importe votre parti, j'espère que vous allez supporter Michel, parce que je la connais, puis elle va vous supporter aussi. Fait que choisissez vos partenaires. Merci. Merci. Je n'ai pas donné mon nom tantôt. C'est pour ça, mais Arthur Sandborn, je suis le président de l'association de domaine des chutes de Lac-Montréal, c'est tout. Je sens, Mme Moretz, que cette discussion des résidences de tourisme va rester une dossier chaud. Ils viennent de se donner une information qui n'est certainement pas précise partout. Parce que quand la première réglementation a été adoptée, notre petit lac, jusqu'à nous tout seuls, des gens très concernés par les résidences touristes parce qu'ils sont là, ils ont des problèmes importants, des fois, pas tous. Il y en a des bien fins, il y en a d'autres qui sont moins. Mais notre petit lac tout seul, il y a assez de demandes pour un registre pour qu'il y ait un référendum sur toute la ville de Chertsey, nous autres mêmes, sur notre petit lac. On était juste une vingtaine, c'était assez. C'est-à-dire qu'il y avait 120 personnes qui ont signé pour avoir un registre. Moi, j'aime pas ça qu'on laisse entendre des gens qui ont signé les pétitions, puis nous, on a accepté le 150 mètres autour du lac comme un minimum. Pas comme un don. Ça faisait 8 mois qu'on vient à toutes les consultations pour dire que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. C'est des petits lacs qui sont atroces, qui n'est pas. C'est pas une question, c'est une question qui dépasse quand les taux sceptiques qui ne sont pas conformes. Puis on doit avoir des parties avec 25 personnes chez eux. À un moment donné, là, la vérité, c'est que les lacs qui ont été exclus, parce que j'en connais un peu des autres, là, les résidents de ces 5 lacs-là sont toutes extrêmement contentes du fait que là, pour le moment, au moins, il n'y aura pas de développement sauvage de toutes sortes d'autres résidences de tourisme. Quand il y en a parfois déjà trop. Nous, c'était 6% de tout ce qu'il y a autour de lac déjà. C'est pas rien. Fait que, juste souligner ça, que les citoyens chez nous qui ont signé étaient bien concernés.
Puis moi, je pense qu'au 9e lac, le 7e lac, les autres, c'était la même chose. Puis c'est un compromis, ce truc-là. Puis on est bien content qu'elle existe, puis on verra bien comment la discussion se poursuit. Et elle ne sera pas à sens unique, comme on dit. Merci. Vous avez dépassé, vous, là. Non, non, oui. Je ne la reconnais pas. Il y en a pas fait, ça va aller vite. OK. Bon, merci à celui qui a mis On le micro à t'entend la hauteur. pas. M. Gauthier. Pas plus fort. OK. Bon, il va essayer. C'est bon. Vraiment en ligne. En tout cas, je ne comprends pas comment vous avez tout lu ça, puis tous les dossiers dans l'espace de 4 jours. On est bon. En tout cas, vous êtes meilleur que moi, parce que déjà, là, ma fille, vous l'avez regardé. Les octrois 13 et 14, c'est le même montant, excepté 6 piastres de différence. Ça fait pourquoi 6 piastres? Votre question, es-tu... Non, non. Oui? Vous voulez vraiment une réponse? C'est tellement proche, je n'ai pas vu les deux maisons en Église. Je suis curieux. Ah, Mme Picard, elle veut répondre. Allez-y. En fait, on a demandé des soumissions. Mais en fait, tu parles plus fort. Quand le service d'urbanisme demande des soumissions, ça vient avec un dossier concret. Il y a des photos d'endroits, etc. Il y a des instructions sur qu'est-ce qu'on veut au niveau de la démolition. Puis le soumissionnaire soumissionne selon ce rapport-là. Donc, il a dû présumer que ça coûtait 6 piastres plus cher une place que l'autre. C'est bon, ma réponse? C'est bon parce que je me fie à ce que vous avez eu comme papier, mais je trouve ça drôle en tabarnouche. En tout cas, c'est vrai que l'évidence est évidente. Et puis, C'était des maisons à peu près de la même grandeur, monsieur. 3 km de plus. J'en ai une pendant très longtemps et l'autre, je n'irai pas avoir. Nous, on a vu les photos à la plénière, puis effectivement, ça se ressemblait beaucoup. Et puis ici, là, les taxes impayées, 764 000. Oui. C'est-tu régulier, ça, fin d'année, ou? Ça a baissé. Oui. Quand je suis arrivée, c'était plus d'1 million. Oui. Là, il y a énormément de travail qui se fait pour... Mais dans ce montant-là, ce n'est pas nécessairement des passés dus, par exemple. Tu sais, on est quand même, il reste un versement, là. Nous, on était en octobre. Non, les derniers versements étaient faits. Non, c'est vrai. Mais il en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de 2021. Parce qu'il y en a que c'est suite à des complémentaires. Vous savez qu'à tous les mois, aux 2-3 mois, on reçoit des nouvelles constructions, des augmentations de valeur. Fait qu'on retaxe régulièrement. Donc, il y a des personnes que leur compte de taxe, ils viennent de le recevoir, mais c'est payable dans 30 jours, 60 jours. C'est inclus dans ça. Mais c'est, oui, Pas les mauvais payeurs. Pas tous, mais il y en a quand même beaucoup. C'est ça. Autrement dit, vous allez travailler plus fort pour envoyer des bons payeurs que des mauvais payeurs. Oui. Merci. Merci de l'apport. C'est une obligation gouvernementale de déposer cette liste-là une fois par année. OK, même si elle n'est pas, elle est sujette à changement assez rapidement. Ici, la restriction budgétaire, le 33, le 950 000, ça vient de où? Ça va s'en va où? Une rectificative budgétaire, c'est si au départ, quand le Conseil a adopté un budget, il a prévu des sommes, finalement, durant l'année, il y a des choses qui coûtent moins cher, d'autres qui coûtent plus cher. Donc, on vient prendre... Si on part avec un budget de 10 millions, on finit avec un budget de 10 millions. C'est juste que des fois, il faut... chaque directeur a ses postes budgétaires et ne peut pas dépasser. Si on avait mis 3 000 $ pour l'achat de papeterie, ben, il ne peut pas en acheter pour 3 500 $. Mais bon, il arrive des situations, des fois, où on n'a pas le choix. Donc, on va aller chercher de l'argent dans certains postes budgétaires pour renflouer celui-là. Et au niveau comptable, on a besoin, bien, on doit avertir le conseil qu'on bouge le budget puis leur demander la permission. Et
quand vous dites... Fait que là, vous voulez savoir exactement le contenu, donc? Moi, je croyais que c'était un surplus. C'est pas un surplus, c'est juste aménagé ailleurs. Oui. Le chum de l'autre, il passe moins de l'argent. Oui, en service, là, il se prête de l'argent. C'est un exemple, monsieur, un exemple concret. La bibliothèque a obtenu une subvention pour acheter des livres du ministère. Donc, le service des finances a créé un revenu puisqu'on reçoit une subvention. Puis évidemment, vous comprendrez qu'on est allé les acheter, les livres. Fait que ça crée une dépense. Fait que ça se retrouve justement dans ce 49 000-là, par exemple. L'exemple que je viens de donner. Pour moi, on apprend beaucoup de choses qu'on n'a pas de savoir. Ben, vous n'aviez jamais posé la question. Mais je ne le savais pas avant. Ma mémoire n'est pas d'un an. À court terme. Non. En tout cas, merci beaucoup en entendant. Puis encore une fois, bonne chance à tout le monde. Puis j'espère que tous les conseillers, que ça soit le visage que vous ayez, les connaissances que vous ayez, que vous allez supporter notre mairesse. Parce qu'elle en a besoin. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Linda Otis, septénaire. Félicitations à tous, en particulier à Mme la mairesse, notre première mairesse à Chelsea. Je voudrais juste apporter une suggestion, en fait, concernant les résidences de tourisme. Ça serait intéressant que ça soit expliqué dans le communicateur ou sur votre site Internet, les différentes étapes qui doivent être franchies avec des estimés de date. Exemple, moi j'avais compris qu'il y avait un moratoire juste pour l'octroi de nouveaux permis, jusqu'à temps que la MRC ait accepté ou non la concordance. Donc, je trouve que ça serait intéressant pour tout le monde, qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'en vient avec un calendrier précis. Donc, il n'y aurait pas d'interprétation qui sont faites à droite et à gauche. Excellente suggestion. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Vous avez oublié une assez vite, je viens de me voir. La 25, là, vous faites un... Est-ce que vous aviez déjà... On ne vous entend pas, là, approchez-vous. Vous aviez déjà antérieurement un budget pour ça, pour les élections futures? Donc, on parle de 20 000 pièces par année. Dans les années antérieures, non, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de réserve qui se créait d'année en année. Donc, l'année où on avait les élections, c'est des dépenses de 70-80 000, une élection. Donc, il fallait fouiller dans nos fonds pour pouvoir... on devait faire des rectificatifs budgétaires, mais en fait, dans le rectificatif, il y en a un justement concernant les élections. Tandis que là, on a créé une réserve pour qu'on va prendre 20 000 par année pendant 4 ans. Donc, cette année, en 2022, dans le nouveau budget, il y a un 20 000 qui va être mis dans un pot pour les élections dans 4 ans. Donc, vous n'y touchez pas. Non, c'est pour ça qu'on crée un règlement sur une réserve. On doit obligatoirement utiliser cet argent-là pour les élections. Donc, ça pourrait être une partielle. Tu sais, ce n'est pas nécessairement pour dans 4 ans, mais nous, à Chelsea, tout va bien. On fait des élections une fois aux 4 ans, c'est suffisant, ça coûte cher. On n'en veut pas. On ne sait pas, ça vient tout ça. C'est assez cher quand même. Merci. Alors, je pense que on va procéder maintenant à la levée de la séance. Alors, qui propose la levée de la séance? Je propose. Alors, secondé par? Annie. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci. Alors, la séance est levée.